Salut les cinéphiles! Bonjour Roger! Bonjour Francis! Alors mon petit, je pense qu'il est temps de nous retrouver pour faire un débriefing des Animaux Fantastiques, puisqu'on revient tout juste de la séance. Tout à fait Francis. Commençons sans plus tarder. Alors, intro! Tout d'abord, nous pouvons dire que ce film était à la hauteur de nos espérances. L'ambiance magique de la saga Harry Potter a bien été respectée et introduite à travers ce spin-off. N'est-ce pas Francis? Ouais. Ben quoi, t'as l'air bizarre. D'habitude, tu parles plus. Ouais, mais y a pas Hermione dans ce film, alors moi j'incite tout le monde à faire une grosse manifestation pour qu'il la recrute pour les prochains volets de cette saga de merde! Et voilà, j'en étais sûr. Sinon, à part ça, le film est bien foutu avec de très bons effets spéciaux, une intrigue très prometteuse et comme nous nous y attendions, de très bons acteurs incarnant à merveille leur rôle. Et tout particulièrement, Eddie Redmayne. EWDY-MALOU. Bon, par contre, pour tout ce qui concerne mon école Poudlard et mon directeur le vieux Dumbledore, eh ben rien, nada, niet, walou, que dalle, on n'a rien vu. J'ai encore d'autres synonymes en réserve si vous voulez. Non Francis, c'est bon, ça suffira. Et pour ce qui est de ton directeur Dumbledore, il y est fait allusion, je te rappelle, et il se pourrait même qu'on le voit dans le deuxième opus des Animaux Fantastiques. Car il est fort probable qu'il ait à combattre le grand méchant du premier opus d'après l'histoire du livre Les Animaux Fantastiques. Grand méchant qui est d'ailleurs incarné par le très grand, l'unique... Arrête! Tu vas spoiler les gens qui nous écoutent. On est là pour leur donner envie d'aller voir ce film. Si tu les spoils, ils vont jamais vouloir y aller. Bon, d'accord, mais laisse-moi au moins leur donner un petit indice. Ouais, si tu veux. Mais alors fais ça vite et avec discrétion, s'il te plaît. Merci bien, le gueux! Tu m'avais dit un petit indice. Là, t'as carrément tout dévoilé, Francis. Ah oui, c'est vrai. Oups. Bon, pour parler des aspects négatifs du film, eh bien il y en a quelques-uns, comme un abus total de pouvoir par les sorciers, comme le fait de déplacer des objets d'un simple mouvement de la main, comme une voiture par exemple, tout comme dans Star Wars. Ou encore des entités au pouvoir un peu exagéré qui pourraient carrément détruire Poudlard en un claquement de doigts, ainsi que mon cher professeur de défense contre les forces du mal, Gilderoy Lockhart. Permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Moi, Gilderoy Lockhart. Exactement. Le pouvoir de certaines personnes est un peu abusé si on compare ce film au personnage de la saga Harry Potter. Pour parler d'un autre aspect du film, ne vous attendez pas à voir plus de 2 heures de combat à la baguette car le sujet principal reste tout de même le contenu de la valise de notre héros, Norbert Dragono. Bien qu'il y ait une chute plutôt inattendue dans les dernières minutes. Mais cette fois, tu spoiles pas et tu les laisses découvrir par eux-mêmes de quoi il s'agit, Francis. D'accord. Donc, pour conclure, ce film est à la hauteur de la saga spectaculaire Harry Potter qui l'a précédé. Ce film vous en mettra plein les yeux en termes d'effets spéciaux et avec l'appui de très bons acteurs sur une histoire plutôt intrigante. Un grand bravo au réalisateur David Yates qui n'a pas fait les choses à moitié. Oui, exact. Et il faut peut-être rappeler que Les Animaux Fantastiques a été créé par J.K. Rowling, et que c'est donc une extension du monde magique d'Harry Potter qui s'ouvre à nous. Nous conseillons vivement à tous ceux qui ont aimé la saga Harry Potter d'aller voir Les Animaux Fantastiques au plus vite. Et bien voilà, c'était tout. Nous espérons vous avoir donné envie sans pour autant trop en dévoiler ni spoiler bien sûr parce que ça se fait pas. On est d'accord. Mais tu te fous de notre gueule en fait. À cause de toi, ils ont très certainement compris qui était l'acteur qui se cache derrière le grand méchant du film. Mais non, ça va, c'est pas comme si j'avais clairement dit que c'était Johnny Depp qui l'incarnait. Et tu pourras remarquer que j'ai pas dit une seule fois que c'était le père de Voldemort. Oups. Abruti! C'était tout pour aujourd'hui, à la prochaine!